C'est en fin d'après-midi que Marc m'emmène dans ses terres. À 2 pas de l'étang de Vaccarès, il me montre tout d'abord ses chevaux de race Camargue, élevés en pleine nature. Pour Marc, c'est toute une passion. C'est un troupeau heureux parce que moi, dans mon imaginaire, je me dis que les chevaux Camargue, lorsqu'ils naissent, il faut qu'ils voient l'étang du Vaccarès. Et là, ils sont au bord de l'étang, quoi. C'est ça qui les forge de cet environnement, peut-être. L'étang de Vaccarès, c'est le plus vaste étang de la Camargue, 6500 hectares. Il est surtout connu pour être un lieu de repos et d'alimentation pour les oiseaux migrateurs et un lieu de vie des flamants roses. Un cadre de vie idéal pour le troupeau de Marc. On essaie d'utiliser le bon côté de la nature. Mais là, c'est pas parce qu'ils sont en liberté qu'ils sont abandonnés, tout au contraire. Parce qu'on se sert du bon côté de la nature, elle soigne souvent mieux que ce que peut soigner un éleveur. Vous l'aurez compris, la relation de l'homme avec le cheval en Camargue, c'est sacré. Nous continuons notre petit tour et cette fois, place au taureau. La Camargue, c'est avant tout un mélange incroyable d'espèces et de cultures. L'équilibre d'une propriété agricole en Camargue, c'est en fait c'est trouver une harmonie entre la culture du riz à la base et ensuite le fait de faire pousser du riz en même temps, ça va permettre d'améliorer le sol, donc de créer de bons pâturages pour le bétail. Donc l'agriculteur, il va rendre service à l'éleveur. Donc une propriété camarguaise, il faut qu'elle, selon ma vision à moi personnelle, hein, il faut qu'il y ait du riz, il faut qu'il y ait de l'élevage, il faut qu'il y ait cette espèce de rencontre entre toutes ces activités. Une rencontre aussi avec la nature, des paysages splendides sous la lueur du soleil méditerranéen.